la saison du pardon. Tu peux m'afficher Éphésiens 4 au verset 32, s'il te plaît? On nous demande souvent de pardonner. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à pardonner. Tu sais, tu ne vas pas réussir à pardonner par toi-même. Mais le Seigneur va te donner la force si tu veux pardonner. Parce que tu peux dire, je n'arrive pas à pardonner, je ne vais pas réussir à pardonner, mais est-ce que tu as dit, Seigneur, je veux pardonner, mais je n'y arrive pas, donne-moi la force de pardonner. Parce que le non-pardon est cause de blocage. Éphésiens 4 nous dit ceci. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Maintenant, tu peux mettre Matthieu 6, s'il te plaît, au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Je vais vous lire un court extrait d'un écrit sur le pardon. Le non-pardon cause de blocage. Jésus nous demande que l'on pardonne au risque d'avoir des conséquences dans notre vie. Nous devons sonder nos relations avec les autres. Et même si la rancune ne vient pas de nous, mais de quelqu'un d'autre envers nous, nous devons chercher à faire des démarches pour réparer la situation. Demander pardon, c'est reconnaître une faute. Demander pardon, c'est faire un pas en arrière par rapport à son propre égoïsme. Il est souvent difficile de quitter son propre narcissisme, d'abandonner sa position de victime et de reconnaître sa part d'erreur. Il faut accepter de pardonner à ces personnes qui nous ont fait mal par le passé et faire la paix avec elles. Il faut aussi accepter de se pardonner à soi-même, accepter en toute honnêteté sa part de responsabilité dans le mal qu'on a vécu et en demander pardon à Dieu. Proverbe 4, verset 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Faites tout pour pardonner et libérer votre cœur des blessures du passé. Cherchez la guérison. Certains blocages dans la vie ne sont pas le fait des sorciers, mais du manque de pardon, que ce soit contre les autres ou envers soi-même. Le pardon est pour vous, pas pour eux. Ceux-là n'auront pas ce qu'ils ont fait correct, mais s'accrocher au manque de pardon vous pourrit de l'intérieur. Et ce n'est pas pour cela que vous êtes ici, sur cette terre. Votre vie a un but. Et le manque de pardon tentera de détruire ce but en vous. Quoi que vous ayez à faire, apprenez à pardonner. Pardonner étant un commandement, quand je refuse de m'y plier, je transgresse l'ordre de mon Seigneur. Je suis en faute. Et mes fautes m'éloignent de la présence de Dieu. La méchanceté ne peut cohabiter avec la douceur. L'amour ne peut pas tolérer la rancœur. La sainteté de Dieu ne peut pas entrer en communion avec la souillure d'un cœur offensé qui s'entête à ne pas pardonner. Je vais terminer en encourageant une personne qui n'a pas pardonné à faire ce geste de se présenter devant Dieu et de reconnaître qu'il a du mal à pardonner, qu'il a du mal à pardonner cette personne pour l'offense qu'il a subie. Il y a des choses très difficiles que l'on traverse dans sa vie, des situations compliquées, et on se dit, je ne vais pas réussir à pardonner. Quand je suis arrivée en Guyane et que j'ai commencé à travailler, là où je travaille, j'ai rencontré quelqu'un de mon passé, quelqu'un qui m'a profondément blessée, quelqu'un que j'ai détesté, quelqu'un qui, au cours de ces 3 années, j'ai jubilé à l'idée de pouvoir revenir en Guyane et de faire face à cette personne et lui dire ces 4 vérités, la confronter. Et quand je l'ai vu, je me suis fâchée contre Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Après tout ce que j'ai traversé, pourquoi tu me fais revenir et être au même endroit que cette personne? Je ne peux pas. Et tu savais que si je savais qu'elle travaillait là, je n'aurais pas accepté de travailler là. Et à ce moment, le Seigneur me dit, tu dois pardonner. Et j'ai dit, c'est au-delà de mes forces. C'est au-delà de mes forces. Parce qu'à travers cette personne, j'ai vu les larmes de ma mère. À travers cette personne,
j'ai vu les cris de ma mère. J'ai moi-même crié pour ma mère. Comment puis-je pardonner? Et il m'a dit, si tu veux avancer, tu dois lui pardonner. Et j'en ai parlé à Pasteur Eliane, je lui ai dit, c'est difficile, je ne sais pas si je vais pouvoir. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Tu sais que tu vas devoir faire face à la personne et que tu vas devoir lui parler. C'est pas ce que j'avais envie d'entendre, mais c'est ce qu'il fallait que j'entende. Et le Seigneur est tellement bon qu'il a créé une situation où j'étais seule au bureau et cette personne est venue parce qu'elle devait travailler. Je lui ai dit bonjour et dans mon cœur, je savais que c'était le moment de parler, de libérer mon cœur. Dans votre vie, le pardon, la libération du pardon se fait par étapes. Parce que le Seigneur, quand il commence à vous restaurer, à vous guérir, il va commencer par prendre les couches qui sont au-dessus. Une fois que vous serez guéri, vous aurez pardonné, il va prendre la couche en dessous. Et au fur et à mesure, il va commencer à gratter, jusqu'à rentrer dans le cœur, là où c'est profond. Là où ça date de 10, 15, 20 ans en arrière. Mais ce sont des étapes. Il faut déjà que la première, la deuxième, la troisième, la quatrième couche soient retirées. Et ces couches, il les a retirées dans mon cœur quand j'étais loin. Mais la dernière étape, c'était ici. La dernière, que je sais aujourd'hui, parce que peut-être qu'il y en a d'autres et qui ne se sont pas encore révélées. Et j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai été voir cette personne et je lui ai dit, je veux te parler. Je ne lui ai pas dit, tu m'as fait du mal. Je lui ai dit, je te demande pardon. Et je lui ai dit, tu sais que je t'en veux et que j'étais en colère contre toi. Elle m'a dit, oui, je sais. Et je sais pourquoi. Et je lui ai dit, aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu. Je vois les choses différemment. Et je sais que je dois te demander pardon. Je te demande pardon parce que je t'ai détesté. Je te demande pardon parce que j'ai nourri de la colère, de la haine envers toi, jusqu'à vouloir que tu meurs. Mais je me suis repentie devant mon Dieu. Et aujourd'hui, je veux te demander pardon pour cela. Je n'ai pas cherché à ce qu'elle me dise ce que j'ai fait, c'était pas bien, je te demande pardon aussi. J'ai simplement voulu obéir et plaire à mon Dieu et surtout être en paix avec moi-même pour qu'il puisse m'ouvrir la prochaine étape. C'est difficile, c'est vrai parfois. Et lorsque j'ai fait la paix avec cette personne et qu'elle m'a dit « j'accepte ton pardon », j'ai senti comme si j'étais moins lourde, comme un poids, un fardeau qui s'en est allé. Et aujourd'hui, je rigole même avec elle. Mais ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est ce qu'il est capable de faire. Pardonner est une clé importante pour pouvoir avancer sur votre chemin. Amen. Amen.